Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo astuce, donc comment avoir 15 de moyenne. Bon, c'est vraiment un entre guillemets comment avoir 15 de moyenne, enfin j'ai 15 de moyenne, mais ce que je veux dire c'est vraiment des astuces pour augmenter votre moyenne. Alors la vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram parce que j'utilise que ça de toute façon, qui s'affiche à l'écran et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai pris mon carnet YouTube, j'ai marqué toutes les idées, j'ai essayé de prendre des idées différentes des autres youtubeurs parce qu'en fait je voulais pas vous répéter la même chose, ça servirait strictement à rien. Donc bien sûr il y en a qui vont venir en commun parce que c'est des trucs hyper importants. Et première astuce, c'est d'écouter en cours. Donc c'est vraiment un basique, mais c'est hyper important. Parce que si vous écoutez en cours, quand vous allez apprendre votre leçon, vous allez comprendre... parce que le prof a dit, ça va vous rappeler des petits trucs en mode des... Comment on appelle ça? Des flashbacks, je sais pas si c'est ça le mot. Mais en gros, ça va vous rappeler de moments ce qu'il a dit. Par exemple, c'est un exemple débile. J'ai joué à Animal Crossing. Ça va vous faire penser à ce qu'il a dit en plus. Donc par exemple, Animal Crossing, c'est un jeu vidéo et tout. Ça, vous allez pas forcément le marquer dans la leçon. Mais vous, ça va vous rappeler parce que vous avez écouté en cours et quand vous allez relire les mots, ça va vous revenir dans votre tête. Deuxième astuce, c'est d'organiser son temps. Donc quand je dis organiser son temps, c'est avoir des objets pour s'organiser ou s'organiser avec votre application agenda de votre téléphone ou notes de votre téléphone, de votre iPad, de votre ordi, de votre tablette, de votre tout ce que vous voulez. Donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise pour m'organiser. J'utilise pas forcément tout le temps mais je les utilise. Donc déjà il y a mon desk planner. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais je l'utilisais avant que j'ai mon weekly planner que je vous afficherai une photo tout à l'heure. En gros ça c'est très simple. Vous ouvrez, c'est sur 2 pages. Donc vous avez chaque jour, vous pouvez organiser votre semaine. Et ici, des notes. Et ici, la petite to-do list pour marquer ce que vous aimeriez faire pendant cette semaine. Donc je vous ai déjà fait montrer cet objet dans ma vidéo fourniture scolaire et tout. Donc voilà, c'est vraiment super bien. J'ai acheté chez Action. Pas cher du tout. Et donc mon weekly planner, je vous affiche une photo juste ici parce que il est accroché au mur. En gros c'est super bien parce que c'est ça que j'utilise maintenant parce que je peux écrire au feutre, je peux faire des petits dessins. J'aime trop utiliser ça, je peux dessiner dessus, je peux écrire au feutre mais du coup je peux effacer, ça fera quand même assez propre. Donc ça j'ai acheté je crois 5 € chez Action. Beaucoup de choses viennent de chez Action, je vais pas autre part que chez Action parce que je ne me vois pas acheter des carnets à 5 €, vous voyez. Je préfère les acheter à 99 centimes parce que 1 € c'est cher mais 99 centimes c'est moins cher. Psychologique. Il y a également des organisologues, il y a plein de choses différentes pour s'organiser, trouver ce qui vous convient à vous. Troisième astuce, c'est de faire des fiches pour vous. Faites pas des fiches en mode classer parce qu'on vous a dit qu'il faut faire comme ça. Faites-les pour vous, comment vous, ça vous convient. Donc moi j'aime bien en fait tout sur une fiche et tout. Des fois c'est pas possible, j'en prends plusieurs. Bon c'est pas trop un problème. Donc moi je vais faire montrer mes fiches que j'utilise. Déjà faites comment ça vous convient. Donc par exemple là pour l'histoire et le MC, je teste souvent des nouvelles techniques avec des nouveaux textes différents. Tout ça, je mets la matière en gros surligneur et ensuite j'écris le titre du chapitre, comme ça je sais que c'est de l'histoire et le titre du chapitre, ça m'économise grave de la place. Donc voilà, moi j'aime bien que tout soit sur une même fiche. Il y a beaucoup de couleurs, moi je m'y comprends, enfin moi je m'y retrouve dedans. Mes amis s'y retrouvent pas, j'en ai rien à faire parce que moi je comprends ce que j'ai écrit. Également là c'est une fiche de français sur des verbes. Donc voilà, ça c'est un peu un truc basique. Et là un autre exemple c'est de l'anglais. J'ai mis le vocabulaire, les notions. J'ai pas mis les leçons parce que j'ai pas compris, donc à quoi ça sert si j'ai pas compris. C'est très important de comprendre en cours, hein, mais bon. Je fais une vidéo, je comprends même pas moi. Bref. Également, quand vous faites vos fiches, vous pouvez prendre de toute taille. Donc par exemple des fiches A4, des feuilles A4, ça peut... Si vous préférez, vous prenez ça. Il y a également les fiches Bristol toutes blanches. Donc moi j'avais acheté ça parce que je connaissais que ça au début quand j'ai commencé à faire mes fiches, donc l'année dernière. Donc j'en ai encore un paquet. Sinon j'en ai acheté des couleurs, faudrait peut-être que je l'ouvre. Donc il y a du vert, rose, jaune, bleu. Ça c'est bien aussi. Mais il y a également d'autres formats. Donc ça vient de chez Action, c'est des grandes fiches. Moi je préfère prendre des petites parce qu'en fait, là vous pouvez voir, elles sont un peu pliées. Parce qu'en fait je les mets dans la poche et du coup elles se plient. Et si elles se plient pour moi c'est bon signe, je les utilise. Alors que ça c'est trop grand pour moi. Mais si par exemple vous êtes externe ou sinon si vous n'avez pas besoin de les mettre dans vos poches ou les réviser que chez vous, ça peut être très bien pour vous. Hein. Donc ne prenez pas forcément ces fiches parce qu'il y a marqué fiche Bristol, vous pouvez prendre des feuilles normales. Quatrième astuce, c'est de trouver votre mémoire. C'est très bizarre dit comme ça, mais en gros c'est de faire un test pour voir votre mémoire. Je vous mets le lien en description d'un test disponible gratuitement. J'ai galéré pour vous en trouver un pour vous parce que moi j'ai déjà fait, moi je l'ai fait en cours en fait ce test. Mais là j'en ai trouvé un sur Google.
parce que c'est plus simple pour vous. Et là, vous répondez aux questions, c'est très rapide. Et vous allez savoir si vous avez une mémoire visuelle, donc par exemple, il faut que vous regardiez, donc par exemple les cartes mentales et tout ça. Auditive, donc beaucoup écouter en cours, ou je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais faites le test en description, dites-moi ce que vous êtes. Cinquième astuce, c'est de trouver votre horaire pour travailler. Si vous travaillez mieux le matin, ou le soir, ou en milieu de journée, ou en journée. Donc personnellement, je travaille mieux le soir à 21h30. Parce que à 18h et tout ça, je suis trop distrait, il y a trop de choses qui se passent, trop de choses intéressantes que je n'ai pas envie de rater, que j'ai envie de faire au lieu de mes devoirs. Alors qu'à 21h30, il y a beaucoup de gens qui dorment chez moi, du coup je m'en fous un peu parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Et du coup c'est à ce moment-là que je peux travailler parce que je suis concentrée, il n'y a pas trop de bruit. Sixième astuce, c'est de faire vos devoirs vraiment quand vous rentrez chez vous. Donc moi je le fais pas personnellement, mais il y en a qui le font. Et en fait ça aide à se concentrer parce que vous êtes encore dans le mood école. Et du coup vous faites vos devoirs, vous avez encore un peu votre concentration des cours et tout ça. Donc il y en a, ils ont beaucoup de trajets, donc ça va pas servir à grand chose comme moi. Enfin moi c'est pas très long le trajet non plus. Mais il y en a, ils sont à côté de leur établissement, du coup ils rentrent chez eux, ils peuvent manger leur goûter et faire leur devoir juste après. C'est ça qu'il faut faire en fait. Moi je ne le fais pas, mais c'est ça qu'il faut faire. Septième astuce, c'est de diviser ses devoirs. Donc quand je dis ça, c'est en gros, vous faites... moi, c'est ce que je fais. Partie 1, c'est après le goûter jusqu'à que je mange. Je fais tout ce qui est exercice, recherche. Enfin, je fais tout sauf les révisions et apprendre les leçons. J'apprends les leçons vraiment, comme je vous l'ai dit, à 21h30 parce qu'il y a du silence. C'est parfait. C'est à ce moment-là que je fais mes fiches Bristol. Donc moi, je divise mes devoirs. Je sais que là, ils aiment bien tout faire d'un coup. Moi, c'est ce que j'aimerais, mais je ne peux pas le faire parce que je n'y arrive pas. Avant-dernière astuce, c'est de rechercher d'autres sources. Donc quand je dis ça, c'est hyper vague, mais en gros, quand vous faites un cours, donc par exemple sur les verbes, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des vidéos, sur Google des gens qui expliquent, des exercices, enfin faites plein d'autres choses également en dehors de vos cours à vous pour mieux comprendre si vous n'avez pas compris ou si vous avez bien compris pour voir aussi d'autres solutions. Enfin, vous allez où vous voulez, mais allez voir d'autres sources. Donc, par exemple, moi j'ai ça. Malheureusement, je ne retrouve pas mon autre livre que j'avais pris en 4e. Donc c'était un gros livre et c'était tout sur le 4e ou je sais pas quoi. Vous avez plein de leçons, d'exercices et tout sur des chapitres. Donc vous affiche quelques photos à l'écran, mais il y en a partout de ça. Vous pouvez en acheter partout. Mais je le retrouve pas parce que je l'ai rangé tout simplement parce que je suis plus en 4e, je suis en 3e. Donc j'ai acheté ça, un Anna Brevet 2020. Donc moi j'en ai pris un où il n'y a pas les fiches. Tout simplement parce que je préfère les faire moi-même. Même si c'est des trucs où il y a des leçons et tout, je n'aime pas. Donc là en gros ça vous explique. Il y a des trucs sur vos cours, il y a des exercices type brevet. Donc moi, parce qu'en fait je passe mon brevet cette année, pour ceux qui savent pas au courant, pour ceux qui ne sont pas au courant. Enfin c'est cool, ça m'a coûté, ça a coûté à mes parents 11 € et c'est utile. Je lis un peu, par exemple pour mon oral, mon stage et tout ça. J'ai pris des infos là-dedans, c'est bien, je vous conseille. Si vous n'avez pas de ça, que vous êtes en 3e, n'hésitez pas à en acheter un. Ou à l'emprunter au CDI à la médiathèque. Et enfin, dernière astuce de l'AS, c'est de tout personnaliser pour soi. Donc quand je dis ça, c'est vos leçons, vos titres. Si vos profs vous disent, vous pouvez faire comme vous voulez, vous utilisez les couleurs que vous voulez, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire des titres surligneurs, faites des titres surligneurs. Si vous avez envie d'écrire en noir, écrivez en noir. Et également, gardez votre, comment on dit ça, votre hiérarchie de couleurs. Par exemple, si vous écrivez toutes vos leçons en noir, vous continuez, vous ne changez pas au plein milieu de l'année pour du violet. Et par exemple, vos définitions, si vous mettez tout le temps en rouge, ne changez pas au milieu d'année pour du vert. À part, c'est vraiment, vous faites ça partout après. Enfin, faites ce que vous voulez, mais gardez ce que vous faites. Donc vraiment, n'hésitez pas avant la rentrée, donc de septembre, qui est dans un bout de temps quand même, de essayer de chercher ce que vous allez aimer sur vos cahiers. Il faut qu'en fait vos cours vous donnent envie d'apprendre. Si c'est tout bleu, comme mon cahier d'histoire, c'est pour ça que moi je fais des fiches tout de suite, parce que moi je n'arrive pas à apprendre que c'est tout bleu. Même quand je surligne, j'ai l'impression de surligner tout le cahier parce que tout ce qu'on écrit, c'est important. Du coup, je préfère faire ma fiche tout de suite, comme ça, c'est fait. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Même si vous regardez cette vidéo en 2025, je vais y répondre parce que j'ai une fonctionnalité où je peux voir tous vos commentaires du plus récent au plus vieux. Donc, vous pouvez mettre un commentaire en 2030. Je le ferai. N'hésitez pas sur mes réseaux sociaux, ça s'affiche à l'écran, à liker, commenter, partager et abonnez-vous, très important, abonnez-vous, likez et commentez pour le référencement. Et donc moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo. Bye.